Oui. Bonjour, alors nous sommes là un peu plus de 15h40, place Kléber, et donc il s'agit d'une manifestation pour signaler le scandale des salaires des femmes de moins 25%, donc elles s'arrêtent de travailler à 15h40, voilà. Donc vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est fait cette opération et ce que vous espérez. Je suis Annie, on espère sensibiliser la population au fait qu'il existe toujours des disparités et de la discrimination vis-à-vis des femmes, que ce soit dans le monde du travail ou malheureusement en dehors, dans la société. Et donc l'idée c'est malgré qu'il y ait des lois et qu'il y ait des obligations dans les entreprises de présenter comment se présente la pyramide par exemple hiérarchique ou les salaires, etc. On se rend compte qu'il y a toujours des disparités et malheureusement au rythme où ça progresse, peut-être qu'au 22e siècle on aura peut-être une égalité. Et donc l'idée c'était de sensibiliser les gens en leur disant que les femmes elles sont payées jusqu'à 15h40 et au-delà non, puisque leur salaire est inférieur. Travail gratuit après. Et donc c'est pour rappeler aussi que le 8 mars c'est pas la journée de la femme, oui. C'est la journée de la défense femmes, des droits des femmes, oui. À être reconnues à l'égal des hommes et donc à aussi pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Oui. Pouvoir aussi, tenir des postes de cadre, de cadre supérieur, oui. Ce qui est loin d'être le cas, puisque par exemple dans mon entreprise, même si en termes de salaire, on peut dire que c'est pas trop mal en termes d'égalité, mais en termes d'accession à des postes à responsabilité, que ce soit au niveau de cadre ou cadre supérieur ou cadre dirigeant, plus ça monte, plus il y a des hommes. On est on est très loin. Et plus ça descend, plus il y a des femmes. Bon, effectivement, on a fait des reportages à Strasbourg. On s'aperçoit que les dames pipi, c'est bien des dames et pas des hommes. Que les aides maternelles, c'est pareil, il n'y a quasiment pas d'hommes. Pareil pour les aides-soignantes. Enfin, bon là, il y a quelque chose qui change pas, malheureusement. C'est aussi la société qui veut ça, parce que donc les stéréotypes et les préjugés, ils sont dans le monde du travail, mais ils sont véhiculés depuis l'enfance, quoi. Oui. Donc je veux dire, les enfants, ils sont conditionnés par les jouets qu'on leur donne, par les activités qu'on leur propose, etc. Et donc ça commence dès le plus jeune âge où on est conditionné. Oui. Je veux dire, les femmes, elles pourraient très bien être infirmières, mais professeurs des écoles, voilà. Oui. Et puis les garçons, pompiers, policiers, dirigeants, entrepreneurs, voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression, effectivement, parce que moi je me souviens du mouvement féministe des années 70, et bon, j'étais enseignant, donc avec mes élèves même, je faisais étudier les publicités à l'époque de Noël, des supermarchés, pour leur montrer, voilà, le rose c'est pour les unes et le bleu c'est pour les autres. Et il y a juste pour le 0 à 1 an, il y a des jouets qui sont indifférenciés, voilà. Mais après, et bon, à l'époque, on avait l'impression que ça passait, parce qu'il y a même effectivement des hypermarchés ou des magasins de jouets qui changeaient les choses. Et là, quand je regarde maintenant, c'est pareil. Il faut recommencer tout le temps. Le catalogue des jouets, il est toujours rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ouais. Et une fille qui voudrait être pompier, c'est pas bien vu, hein. Ou militaire. C'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, il faut prouver. Même pour être cadre, il faut prouver, il faut en faire davantage que pour les hommes. Bon, bien merci beaucoup. De rien.